Le 2 juin 1941, le régime de Vichy promulgue la loi dite Second Statut des Juifs, qui remplace et durcit la première loi relative au statut des Juifs. Après la signature de l'armistice le 22 juin 1940 dans la forêt de Compiègne et l'instauration du régime autoritaire, une première loi antisémite avait été adoptée le 3 octobre 1940 à Vichy pour définir qui était considéré comme juif et limiter l'accès à certaines professions. Le 2 juin 1941, le gouvernement dirigé par l'amiral Darlan promulgue ce second statut publié au journal officiel le 14 juin 1941. Celui-ci précise la définition de juif, allonge la liste des interdictions professionnelles et prévoit un recensement des juifs résidant dans la zone non occupée. Selon l'article 1er, est considéré comme juif celui ou celle issue d'au moins 3 grands-parents de race juive ou de 2 seulement, si son conjoint est lui-même issu de 2 grands-parents de race juive. Le texte est signé par le gouvernement de Vichy, sans débat parlementaire, dans une logique antisémite propre au régime, qui agit, comme souvent, de son propre chef, sans simple imposition allemande directe. Désormais, le statut des Juifs relève du pénal. Le maréchal Pétain est un des signataires. Cette loi a jeté les bases de la persécution des Juifs qui s'est intensifiée par la suite avec la déportation et l'assassinat de milliers de Juifs français pendant la Shoah. La loi du 2 juin 1941 est considérée comme l'une des lois les plus répressives et les plus discriminatoires de l'histoire de France. Les conséquences sont lourdes. En élargissant la définition et en établissant la discrimination, cette loi a servi de base à l'exclusion des Juifs de la vie publique, professionnelle et sociale, à des quotas dans l'enseignement et les professions libérales et à l'instauration d'un recensement des Juifs sur l'ensemble du territoire français. Elle a ensuite été un support juridique à des mesures plus sévères, telles que les internements et déportations. C'était le 2 juin 1941.